Comment trouver et reconnaître ses blessures émotionnelles? Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo de coaching sentimental sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Avant même que la vidéo ne commence, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines notifications et je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach en amour certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses en amour en leur apprenant à s'aimer davantage. Et pour s'aimer, il convient d'abord d'identifier ses blessures émotionnelles et ses blessures affectives. Pourquoi? Parce que une fois qu'on aura apaisé ces blessures affectives, ce sera beaucoup plus simple de les prendre comme un tout, un ensemble qu'on peut aimer en fait avec bienveillance, avec connaissance de cause. Et surtout pour pouvoir entretenir des relations amoureuses épanouissantes, pour le coup, il convient vraiment de les apaiser et de les reconnaître pour pouvoir empêcher tous ces comportements de protection qui sont en fait tout autant de comportements qui vont soit nous empêcher d'être d'égal à égal dans une relation, soit nous empêcher de faire confiance à l'autre et forcément de l'exclure. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous donner 4 points, 4 différentes façons de les reconnaître pour pouvoir ensuite les travailler. La première façon de reconnaître vos blessures affectives, c'est de regarder dans votre passé, dans les événements qui ont été les plus difficiles pour vous. Ça peut être une rupture, ça peut être une perte de travail, ça peut être une dispute avec un membre de votre famille, ça peut être plein de choses qui ont été difficiles à vivre pour vous. Ici on parle d'amour, donc si possible dans vos relations amoureuses, si c'est ce qui vous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Donc de regarder dans votre passé et de vous dire en fait en quoi ces choses-là m'ont fait souffrir. C'est-à-dire au-delà du fait de vous dire c'est un événement qui a été compliqué pour moi, comprendre exactement dans cet événement-là qu'est-ce qui m'a fait souffrir. Est-ce que ça a été un comportement? Est-ce que ça a été une parole? Est-ce que ça a été un acte? Est-ce que ça a été une intention? Parce que ça va déjà vous ouvrir la porte à une interprétation, et ça c'est le deuxième point, qui en fait est à l'origine de cette blessure-là. On n'est pas blessé par quelque chose parce qu'un tel comportement égale blessure. On est blessé par quelque chose parce qu'un comportement va avoir une signification pour nous à laquelle on va donner une interprétation qu'on va prendre personnellement la plupart du temps. Et du coup, le fait de vous dire quel élément m'a fait souffrir et qu'est-ce qui précisément dans cet élément-là m'a fait du mal à moi, peut vous permettre de préciser exactement en quoi cet élément-là a été blessant personnellement pour vous et quelle a été son interprétation. Par exemple, on pense à une rupture amoureuse, j'ai été quittée, ou alors j'ai voulu quitter quelqu'un parce que je me disais que si je le quittais, il allait me retenir, et en fait cette personne m'a complètement laissé tomber, et en fait cette rupture-là, elle m'a fait du mal, parce que en fait ce qui m'a fait mal, c'est le comportement en fait je te quitte, mais toi tu me retiens pas. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, et j'y viens, en fait dans cette histoire qui vous a fait du mal, quelle a été votre interprétation de la chose? Quelle a été la signification que vous lui avez donnée? Et surtout, quelle histoire à propos de vous-même vous vous êtes raconté en interprétant cette chose-là. Mais par exemple, dans ce cas-là de la rupture qui a en fait été beaucoup plus grave que ce que la personne imaginait, elle aurait pu se dire par exemple, bah moi j'imaginais que si je quittais la personne, qu'elle allait être triste, que je la quitte et puis elle allait me retenir. Donc du coup, je mettais sur le comportement de je te retiens une preuve d'amour quelque part. Et comme il n'y a pas eu ce comportement-là, j'ai interprété cette non-action de la personne, j'ai interprété ce départ de l'autre, ou j'ai interprété son acceptation de mon choix, de la rupture, comme étant un manque d'amour, comme étant une preuve de désamour de ma part, et je me suis raconté l'histoire suivante à propos de moi-même, je ne mérite pas l'amour, ou cette personne ne m'aime pas parce que je ne suis pas assez, ou finalement je ne suis pas capable d'être aimée, personne ne m'aime, etc., etc. Ça peut déjà vous permettre de comprendre exactement face à quelle blessure vous êtes en face de vous. Et pour préciser exactement de quelle blessure on parle, il convient, et ça c'est super important, d'identifier quelles ont été les émotions ressenties. Donc là vous avez déjà le comportement qui vous a fait souffrir, ou la parole ou l'acte. Vous avez ensuite l'interprétation que vous en avez fait, l'histoire à propos de vous-même que vous en êtes raconté. Et maintenant, le plus important, c'est d'identifier quelles émotions vous avez ressenties. Quand je me suis dit ça, qu'est-ce que j'ai ressenti? Est-ce que je me suis sentie abandonnée? Est-ce que je me suis sentie trahie? Est-ce que j'ai senti que c'était pas juste parce que j'avais donné tout mon temps, tout mon argent à cette personne? Est-ce que je me suis sentie rejetée? Et en fait, le fait de mettre des mots sur vos émotions peut vous permettre d'identifier en fait dans le comportement et le constat que j'en ai fait,
qu'est-ce qui m'a fait vraiment du mal? Est-ce que c'est le fait de me sentir trahi? Est-ce que c'est le fait de me sentir rejetée? Et là, vous êtes déjà en train d'identifier la blessure qui vous fait le plus mal. Et généralement, c'est pas forcément le cas tout le temps parce que à différentes périodes de vie, nos blessures évoluent, mais il y a de grandes chances pour que dans un même domaine, dans les mêmes épreuves que vous vivez, vous l'interprétez tout le temps de la même manière. Bizarrement, à chaque fois qu'il m'arrive ça, avec cette personne ou avec les mêmes personnes de ce domaine-là, je me sens tout le temps rejetée, trahie, dans l'injustice, dans la trahison, humiliée, etc. etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, puisque quand vous remarquez en fait un fil conducteur, vous pouvez vraiment comprendre qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qui vous fait vraiment du mal dans ce genre de situation. Le quatrième point, c'est de se dire, face à cette blessure-là, face à cette émotion-là, quel masque et quel comportement de protection j'ai mis pour m'en prévenir. Alors, protection, c'est un grand mot, c'est-à-dire que dans tous les cas, on cherche à se protéger, mais le comportement qu'on mène ne nous protège pas forcément de la situation. Par exemple, si je me sens trahie, peut-être que je vais avoir envie maintenant de tout contrôler et de me dire du coup, si les autres me trompent, bah, du coup je vais tout le temps tout contrôler et tout gérer moi-même, quitte à ne pas faire confiance à personne ou quitte à trahir les autres. C'est un exemple. Si je me sens abandonnée, et bah à chaque fois je vais essayer de dépendre de mes relations parce que j'ai qu'une envie, c'est de ne pas être abandonnée. Si je me sens rejetée, et bah je vais peut-être moi fuir les autres parce que du coup, vu que je me sens rejetée et que j'ai peur d'être rejetée à nouveau, je préfère à la limite moi-même me rejeter du groupe plutôt que de ressentir encore un sentiment de rejet. Donc c'est vraiment important de pouvoir identifier, vous, quelles ont été vos actions, vos comportements face à ce sentiment-là, cette blessure-là, pour encore plus étayer quelle est la blessure. Et enfin, le dernier point, le quatrième point, c'est d'observer quels sont vos blocages quotidiens. Donc là, une fois que vous avez connaissance des choses qui vous ont fait souffrir dans le passé, essayez de vous dire, est-ce que ces blessures-là, elles se répètent? Est-ce que dans ce qui me pose problème à l'heure actuelle, par exemple, j'avais donné tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, est-ce que vous sentez que vous avez du mal à vous affirmer parce que vous avez peur d'être rejeté et du coup vous préférez ne rien dire? Est-ce que vous avez du mal à vous affirmer parce que vous avez peur d'être abandonné et qu'on vous laisse seul, par exemple, et du coup vous préférez vous soumettre aux idées des autres? Essayez de repérer, pareil, le fil conducteur qui peut se reproduire dans les scènes et les scénarios quotidiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire. Pour les personnes qui veulent être accompagnées ou qui hésitent à être accompagnées pour travailler sur elles, creuser leurs blessures, les apaiser et ne plus faire qu'elles dictent en fait leur relation avec les autres, je vous offre un bilan sentimental. Donc c'est un appel gratuit offert de 30 minutes de coaching avec moi dans lequel on va faire le bilan de votre situation actuelle, identifier vos freins, vos besoins et que moi je vous apporte les solutions que je peux vous apporter en accompagnement individuel. Pour celles qui veulent me suivre sur Instagram pour bénéficier de tout le contenu que je mets sur cette plateforme, je vous mettrai mon identifiant juste là et vous avez le lien dans la bio. Donc je propose énormément de contenu sur cette plateforme, j'y suis de manière quotidienne et ça peut vous permettre de me parler aussi plus facilement. Et enfin, la dernière information, c'est que vous avez vraiment tout intérêt à rejoindre ma newsletter parce que c'est une liste privée de membres VIP et c'est un petit peu, si vous voulez, la communauté rapprochée, encore plus proche que celle qui est sur les réseaux sociaux, parce que c'est la communauté que j'ai dans ma base de données et que je peux recontacter quand j'ai des informations ultra importantes et inédites à vous transmettre, telles que des promotions sur mes derniers produits ou tout simplement des choses que j'ai envie de vous partager à vous, rien qu'à vous et pas sur les autres plateformes. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et de m'avoir accordé votre temps et votre confiance. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.